Bonjour et bienvenue dans cette vidéo consacrée à un sujet passionnant qui est l'augmentation du QI financier. Nous allons explorer ensemble le monde fascinant de l'intelligence financière. Une personne qui génère 200 000 euros par an a un QI financier plus élevé qu'une personne qui en génère 100. En tout cas, potentiellement. Mais cela n'est pas irrévocable. Et selon Robert Kiyosaki, il y a des manières d'augmenter cette intelligence financière. Alors préparez-vous à découvrir des conseils pratiques, des stratégies pour améliorer vos compétences financières. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous allez avoir également un plan d'action applicable directement. Si c'est la première fois que vous êtes ici, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer aux futures vidéos que nous allons poster sur le sujet. Commençons par décortiquer le sujet en 4 étapes. La première étape consiste à élargir notre vision financière. Il y a différentes manières de générer 100 euros. Je pourrais vendre un objet, je pourrais vendre mon temps, je pourrais aussi rendre un service. Ou enfin, de manière complètement passive, je pourrais par exemple investir dans une action qui va à son tour générer 100 euros. Alors il faut imaginer notre monde financier comme une photo à haute définition. Si nous zoomons, nous allons découvrir des détails et des opportunités. Alors, nous allons voir comment pouvoir décortiquer ou en tout cas identifier, distinguer ces détails et ces opportunités. Tout d'abord, en plongeant dans la lecture. Commencez par la lecture de livres emblématiques, si ce n'est pas déjà fait, tels que Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, ou bien L'investisseur intelligent de Benjamin Graham. Ces livres sont des portails vers des connaissances financières précieuses. Ce sont, disons, la base. Si vous êtes au démarrage de votre quête du savoir, n'hésitez pas à vous donner des objectifs de livres à lire par an, par mois ou bien même par semaine. C'est une excellente façon de nous inspirer du succès des autres et de découvrir des stratégies et des astuces financières. De la même manière, explorez le pouvoir d'Internet. Profitez des ressources en ligne, des blogs, des vidéos éducatives et instructives telles que celle-ci par exemple. Suivez des experts financiers sur les réseaux sociaux et engagez-vous dans des discussions pour élargir votre perspective. Une fois que votre parcours est entamé, faites un état des lieux sur votre finance personnelle. Analysez vos finances actuelles. Combien gagnez-vous? Combien dépensez-vous? Dans quel domaine vous pouvez faire des économies? Dans quel domaine vous pouvez collecter d'autres sources de revenus ou bien maximiser vos revenus? L'étape 2 maintenant. Maîtriser les outils financiers. Une fois que votre vision de la finance est élargie, il est temps maintenant de maîtriser les outils financiers essentiels. Imaginez-vous comme un bricoleur, avec une boîte à outils remplie de compétences financières essentielles. C'est maintenant, pour vous, le moment de vous armer de ces compétences-là. Et encore une fois, dans cette image, votre boîte à outils, vous pouvez la remplir tous les jours en vous inspirant des livres et des ressources en ligne telles qu'on a vu précédemment. Créez un budget magique, un budget réaliste qui va vous permettre de suivre vos dépenses, de planifier votre épargne et d'atteindre plus facilement votre objectif financier. Un budget qui est bien conçu, c'est la base de votre succès financier. Maintenant, plongez dans l'investissement. Explorez différentes options d'investissement, telles que les actions,
tels qu'on a évoqué tout à l'heure, les obligations, les ETF, la crypto-monnaie ou bien même l'immobilier. Explorez les plateformes d'investissement en ligne et commencez par des petites sommes. C'est important parce que en commençant par des petites sommes, nous allons acquérir de l'expérience et surtout, nous allons nous motiver. Ne cherchez pas forcément le maximum de gains au démarrage. Même un 1%, c'est toujours meilleur que 0%. Maintenant, l'étape 3. Mettez en pratique la sagesse financière. Maintenant que vous avez des connaissances et des outils, l'étape suivante consiste à appliquer cette sagesse dans la vie réelle. Imaginez-vous que vous vous entraînez pour un marathon financier. En fait, vous vous entraînez pour atteindre votre objectif financier. Automatisez vos finances. Configurez des virements automatiques vers vos comptes d'épargne et de placement. Automatiser vos finances va vous permettre de progresser sans y penser constamment. Et surtout, on nous connaît. En tant qu'être humain, nous sommes feignants, nous allons pouvoir aussi remettre notre action au lendemain. Et au final, nous avons oublié d'avoir épargné ce mois-ci ou cette semaine selon notre objectif. Maintenant, gérez judicieusement vos dettes. Si vous avez des dettes, eh bien établissez un plan pour pouvoir les rembourser. Sachez faire la distinction entre les différentes dettes. Il y a des dettes qui sont plutôt bonnes, des dettes qui sont plutôt mauvaises. Et parmi celles que vous jugez plutôt mauvaises, eh bien identifiez celles qui ont le taux d'intérêt le plus élevé en premier à rembourser. Même si cette dette est toute petite, eh bien commencez par celle-ci parce que un, c'est celle qui vous coûte le plus d'argent et deux, vous allez être très content de l'avoir remboursée. Ça va vous motiver pour les autres. Aussi, regardez des possibilités de regroupement de ces dettes. Parfois, de regrouper ces dettes, ça va vous permettre de d'avoir des taux préférentiels, mais surtout, ça va vous permettre parfois de réduire des coûts, soit à travers les taux, soit à travers des assurances également. Enfin, vous savez comment épargner, vous savez comment gérer vos dettes. Maintenant, ce qui est le plus important, et c'est la chose la plus importante de cette vidéo à retenir, c'est soyez explorateur. Identifiez les sources de revenus complémentaires que vous pouvez atteindre. C'est le plus important. Parce que si vous avez des sources de revenus, eh bien, les économies, les dettes, c'est beaucoup plus facile à gérer. Maintenant, l'étape numéro 4. Forger des alliances financières. Souvenez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce parcours financier. Créer des liens avec d'autres personnes peut être incroyablement bénéfique. Si vous êtes aujourd'hui avec moi dans cette vidéo, c'est que déjà nous avons un point commun. Et notre point commun fait en sorte que nous ne sommes pas seuls. Vous êtes dans une quête de connaissances financières et je le suis également. Rejoignez aussi des communautés financières. Participez à des forums, des groupes de discussion en ligne où vous pouvez poser librement des questions, partager des astuces et apprendre aussi des expériences des autres. Maintenant, si vous avez la possibilité, eh bien, cherchez un mentor financier. Trouvez quelqu'un qui a réussi dans le domaine de la finance ou du commerce ou bien qui a réussi dans le domaine dans lequel vous avez envie de réussir, eh bien, demandez-lui de vous guider. Avoir un mentor peut être un accélérateur considérable dans votre progression. Et pas de panique, si vous n'en trouvez pas, eh bien c'est pas grave. On revient au premier conseil qui est la lecture. Parfois vous allez trouver qu'un bon auteur peut être finalement votre mentor. Alors maintenant que vous avez ces étapes qui sont devant vous et j'espère qu'ils sont clairs, eh bien il est temps de passer à votre plan d'action. Commencez par choisir un livre financier à lire dès ce mois-ci. Je vous ai recommandé tout à l'heure Père riche, Père pauvre. Eh bien, vous pouvez commencer par celui-ci si vous ne l'avez pas encore lu. Ensuite, prenez 30 minutes chaque semaine pour explorer
des sources en ligne. Regardez notre chaîne par exemple, consultez des vidéos instructives, consultez des blogs, des articles instructifs dans le domaine financier. Établissez également un budget initial pour mieux comprendre votre état financier. Initial, ça signifie où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Certaines applications de banque peuvent vous le proposer. Ça pourrait vous dire dans quoi aujourd'hui vous dépensez le plus, le moins, etc., etc. Maintenant que vous avez établi votre budget initial, établissez un budget futur en utilisant des applications de gestion financière qui pourront vous faire de la projection financière. Sur la base d'aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir mieux visualiser votre objectif financier. Vous allez faire une projection sur la base de ce que vous allez économiser par mois, sur la base de ce que vous allez pouvoir réduire comme dette, sur la base de ce que vous allez, comme on l'a dit tout à l'heure, augmenter comme revenu ou comme source de revenus. Investissez, ne serait-ce qu'une petite somme, dans des options d'investissement de votre choix. Dès ce mois-ci, il y a bien quelque chose que vous hésitiez à faire avant, à investir, eh bien commencez. Si vous n'avez pas encore de PEA, si vous êtes en France, eh bien investissez dans ouvrez un PEA, c'est déjà une première action à faire. Et parfois en ouvrant un PEA, vous allez voir, eh bien vous allez avoir une offre de bienvenue, je ne sais pas, de 300 euros, 200 euros, eh bien c'est déjà une nouvelle source de revenus que vous venez de générer en un coup. Automatisez maintenant vos économies. Comme on l'a vu tout à l'heure, mettez en place des virements automatiques pour vos économies, mais aussi pour votre dette. Dès cette semaine, si vous avez possibilité d'anticiper votre dette euh, de manière hebdomadaire ou mensuelle, faites-le dès maintenant. Si vous n'avez pas possibilité de le faire tout de suite, eh bien ouvrez un compte d'épargne spécifique pour votre dette. En mettant en œuvre ces actions, vous allez posséder des bases solides dans votre avenir, pour votre avenir financier prospère. Enfin, partagez vos progrès et vos questions dans le commentaire ci-dessous.